Yo les petits potes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la moitié du calendrier de l'Avent Pokémon, le jour numéro 12. Aujourd'hui est un grand jour puisque nous allons retenter l'expérience d'avoir enfin ce Pikachu arc-en-ciel. Les gars, un jour en vrai qu'on se dise, je serai forcément obligé de l'avoir. Et bah peut-être que ce jour c'est aujourd'hui, j'espère que j'aurai de la chance. Et sinon on retentera. Les amis, il me reste quand même pas mal de boosters aujourd'hui, on va en ouvrir une trentaine. Puisque vous vous en souvenez, j'avais fait une vidéo où j'avais reçu du coup ce gros carton. Dedans, il y a environ 300 boosters voltage éclatant. Aujourd'hui, on en prend 30, on va en ouvrir 30. Anecdote, du coup, quand j'ai racheté du coup cette collection, c'est une seule et même personne. Et il me l'avait livré du coup dans un carton. Et je l'avais pas vu tout de suite, regardez ce qui est écrit. Voilà, donc je sais pas s'il me souhaite du bonheur ou du malheur avec cette collection. Mais en tout cas, j'ai rigolé. Tu vois, genre en gros, il me l'avait donné, etc. Je monte, je le pose dans mon bureau. Je fais une vidéo dessus. Et là, je regarde, je fais... Attends, il y a écrit malheur. Improbable. Bon, les amis, avant toute chose, comme d'habitude, on n'oublie pas les petits pouces en désabonnement, les commentaires. On va aller voir, bien évidemment, pour ceux qui n'ont pas suivi ce qu'il y a dans la collection en vitesse. C'est parti! Donc dans la collection, on la connaît par cœur, un voltage éclatant, les Amazing, toujours cool d'en avoir. Voilà, bon bah ma propagande continue, hein. Pour moi c'est des cartes qui sont complètement sous-cotées de malade les gars, mais empressez-vous, prenez-en, parce que quand tu vois la beauté de ce Rayquaza, et quand tu l'as en main c'est encore plus beau puisque c'est un effet un peu paillette, les gars, des cartes, j'en ai vu et revu. Celles-là, je sais pas pourquoi, elles sont sous le radar de malade. Je me répète tout le temps, hein, à chaque fois que je joue du voltage, parce qu'à chaque fois que je les vois, elles sont magnifiques. Il y a ce petit Pikachu qu'on aimerait bien avoir, bien évidemment, même si je l'ai tapé 2 fois. Très dur à tomber, et bien évidemment, voilà. Alléluia! Si je le tape, c'est Alléluia, les amis, c'est un jour férié pour moi, clairement. Et puis après, les cartes dorées, on s'en bat les couilles, on veut juste... Les gars, de toute façon, j'ai tout. Je veux juste du Pikachu doré. Voilà. Aujourd'hui, ça va être la revanche qui dure beaucoup trop longtemps. C'est parti pour 30 boosters. Voilà, les amis. Encore une fois, quasi 500 balles dépensées dans cette collection de zinzin qui est tellement pas rentable puisque, je le répète, le Pikachu... Alors là, c'est pas une question d'argent, de toute façon, vous l'avez vu, hein. Là, c'est une question d'ego, c'est une question de je le veux. Pour moi, c'est le Pikachu le plus rare de tous les Pikachu. Et c'est plus rare qu'un Pikachu Star, c'est quoi ce bordel? Mais voilà, c'est une bataille constante. Mais bon, rappelons-le, il vaut 150 €. Hein. Bon, en payer ça 10, en vrai, c'est 500 €, même un peu plus, 600 €. Donc voilà, ça m'aidera pas à retomber sur mes pattes. Les gars, la collection est tellement difficile, c'est quand même une dinguerie. On est encore, pour ceux qui connaissent pas, sur du épée et bouclier. On l'a vu durant cette semaine. Bah, de toute façon, les gars, il n'y a pas de dessin, les gars. Hein. Là, on a vu, hein. L'épée bouclier, c'est trop dur. Franchement, c'est une dinguerie. Hein. Je comprends pas pourquoi... En vrai, épée bouclier, ça marchait super bien, tu vois. Genre, ça s'achetait de fou, etc. Là, les collections... Oh, le petit Celebi Amazing. Le premier hit. Mais ouais, c'était des collections qui marchaient super bien. Il y avait une hype autour d'épée bouclier. Alors que pourtant, en vrai, au niveau du show pur, quand t'ouvres, c'est de la merde. C'est de la merde, on l'a vu. Évolution céleste, voilà. Après, il y a des très belles cartes. C'est l'arrivée un petit peu des alts. Bien qu'en vrai... En vrai, non, c'est quand même arrivé un petit peu avant. Avant même que ça soit appelé des alts. Enfin, les alternatives. Moi, je trouve qu'il y a des visuels, genre même dans XY, où ça ressemble à des alts. Hein. Je sais pas vous, là, le Mewtwo turbo, enfin pas turbo, mais en gold de fou, avec les autres Pokémon. Il y a le Léviator aussi dans XY, rupture turbo, je crois. Dans XY, pour moi, c'est vraiment l'arrivée des alts. Et je pense qu'à ce moment-là, Pokémon ne savait pas que ça allait être, du coup, ce format de carte qui serait le format phare. Mais pour moi, les ancêtres des alternatives, c'est celle-là. C'est même, je sais plus, c'est dans quoi XY, où il y a un Groudon et un Kyogre, là, avec la Team Aqua, Team Magma. Elle est magnifique, les cartes sont magnifiques. Elles sont trop belles. N'hésitez pas à aller sur Pokécardex. Vous allez dans XY et vous regardez certaines collections. Vous verrez, il y a des visuels de fou et qui sont sous-évalués, bien que ça commence à prendre. Les gars, j'ai l'impression que le terme sous-évalué, je le dis tout le temps, mais c'est vrai que, bah en fait, il y a tellement de cartes, tellement de trucs, que oui, forcément, des fois, il y a des items qui sont sous le radar. Il y a des cartes qui sont sous le radar, et pourtant qui en valent le détour. Genre vraiment le Léviator. Je pense qu'il y a un Amphinobi dans l'illustration, là, le grand qui sort de l'eau.
Il est magistral. J'ai même envie d'aller le voir, regardez. Alors, XY, je pense que c'est Rupture Turbo, là où Léviator il est mis à l'honneur. Ah bah déjà, tiens, dans Impulsion Turbo, c'est celle-là. Pour moi, ça, c'est des alts, hein, les gars. Parce qu'il y a plusieurs Pokémon mis en l'honneur. Alors, Alt, Gold, mais ces cartes-là en main, elles sont magnifiques. Il faut que je vous trouve le Léviator. Putain, je suis en train de me balader, du coup. Dans un pack des destins, il y a celle-là. Pas là, là, elle est insane, cette carte. Mais ça s'ouvre plus, hein, du XY, un pack de destin, vas-y, ça vaut plus le coup de... C'est tellement rare à tomber. Mais par contre, cette carte, elle doit valoir 200 balles, tu vois, et ça vaut le coup. Hein. Mais attends, mais je comprends pas, j'ai fait tous les XY. Pour moi, c'est Rupture Turbo. Ah, mais je l'avais sous les yeux, les gars, mais je suis mort, c'est la dernière, elle est là, en fait. Regardez-moi cette beauté de carte. Les gars, ça, c'est sous-évalué. Ça a pris un petit peu, mais il y a de ça 6 mois. En PSA 10, c'était moins de 200 €. Alors que maintenant, ça doit valoir presque 500, je crois. En fait, je sais pas. Des chiffres random parce que j'ai pas vu la cote. Mais moi, je sais que j'en avais pris 2 ou 3. La carte insane. Et ça, pour moi, c'est l'ancêtre des alternatives. Puisque mine de rien, les alternatives, c'est les cartes qui sont texturées, qui mettent en honneur un Pokémon avec des photos d'autres Pokémon dans l'univers de ce style, tu vois. On l'oublie trop vite, les gars. Et elle était magnifique, hein, n'empêche, hein, celle-là. Bref, on s'écarte. Mais voilà, vous avez capté, hein. Ouais, il y a des très très belles cartes qui sont sous-évaluées. Alors, est-ce que ce que je suis en train de vous dire, c'est encore à l'ordre du jour? Puisque c'est vrai que j'ai pas été voir les cotes récemment et on en voit très peu en vente. Peut-être que la carte, elle a éclaté au niveau du prix et du coup, mon info, c'est une info de merde. Mais pour vous dire qu'il y a quand même encore des cartes qui sont des fois sous-évaluées. N'hésitez pas à regarder sur Pokécardex. Il y a des cartes des fois qui sortent du lot. Vous allez sur eBay, vous regardez la cote, les dernières ventes. Et des fois, en fait, au fur et à mesure, t'arrives à voir lesquelles sont encore accessibles et surtout belles à avoir en collection, tu vois. Parce que oui, encore une fois, c'est vrai qu'on vous parle toujours de prix. Parce que Pokémon, j'ai l'impression que je vous parle toujours d'argent en fait. Mais parce que c'est Pokémon et je fais des ouvertures tous les jours. Donc en fait, inconsciemment, le débat il se retourne toujours vers ça. Parce que j'ai l'impression que c'est tabou alors que ça devrait pas être tabou, mais voilà. En dehors de l'aspect financier, déjà tu peux faire des putains d'affaires, mais aussi il y a des cartes qui sont folles, qui sont encore accessibles. Je vais te dire, un Rayquaza Star, alors là je suis dans l'extrême, hein. La carte est folle, la carte est dingue à avoir en main, elle est folle, putain, elle est inaccessible, en très bon état je parle, hein. Elle est inaccessible, c'est impossible à l'avoir. Même des fois, t'as beau avoir la thune, déjà c'est un gros billet, et en plus de ça, t'es pas obligé de l'avoir parce qu'elle est très rare. Il y a des cartes comme là le Léviator Gold, elle est magnifique, tu vois, et elle est encore accessible. Ah là là, Alistair qu'on avait eu en arc-en-ciel la dernière fois. Ok, bon c'est un petit hit hein, quand même. Hop. Vous avez vu les Rayquaza Amazing, ça tombe pas souvent. C'est souvent c'est les billes qui tombent. C'est les billes... Le Raikou, il tombe aussi. Mais le Rayquaza, il tombe pas souvent en Amazing. Je vais taper une barre, je le tape là. Sachant que les gars là, c'est que des boosters sortis de coffret. Donc il y a 0 quota. Je peux taper 10 clims d'affilée comme 10 masterclass. Je peux taper en vrai, hein, dans un monde. Là, dans les 30 boosters. Je peux avoir genre 2, 3, 4 Pikachu arc-en-ciel. Alors je sais pas c'est quoi le monde, hein, mais... non mais n'empêche, t'imagines. T'imagines en vrai, là je fais l'ouverture et j'en tape plusieurs. Je me mets à espérer, alors que frérot, même un, c'est impossible à sortir. C'est quand même une dinguerie. Hein. J'avais vu un TikTok, alors c'était un anglais, donc c'était pas des boosters français, mais bon, en vrai c'est quand même c'est quasi aussi rare. Hein. Le Pikachu arc-en-ciel peut-être un peu moins, mais voilà. Et c'est un gars, sa femme, elle lui donne son linge sorti de machine à laver. En mode, tiens, j'ai lavé ton linge. Il fait, ah, trop bien. Et là, il touche sa poche et il y a un booster dans sa poche. C'est un booster voltage éclatant. Il l'ouvre. Il est tout humide, etc. Pikachu arc-en-ciel. Voilà. Ça m'arrive, franchement, Bon, je sais pas ce que je fais, mais je pète mon crâne. Hein. Ok, on a une V, les amis. Et on a un petit Flambuzard. Donc ça hit quand même un petit peu pour l'instant. 3 hits, les amis. De toute manière, je pense qu'on fera difficilement pire que les derniers displays que j'ai ouverts là. Donc, tu vois ce que j'ai eu sur Origine perdue. Ouais. Hop. C'était quoi le pire jour pour vous? Dites-le moi là. Le jour le plus dégueulasse où je me suis fait le plus avoir en cette moitié de calendrier de l'Avent. En tout cas, je vous remercie toujours les gars. C'est quand même une dinguerie. J'avais peur de spammer Pokémon. Moi j'adore. Je suis surtout quand t'es dans le mood Pokémon là. Là, on est dans un cycle où Pokémon, c'est trop bien. C'est comme ça, c'est des dents de crocodile, tu vois. Des fois, tu kiffes à mort. Ensuite, un petit peu moins, mais t'as toujours ce petit truc.
Quand on te remet dedans, tu rekiffes à mort, etc. Et ensuite, voilà, c'est un cycle. Là, on est dans un cycle. J'avais peur que ça spam, que je fasse chier les gens qui n'en ont rien à foutre. Il y a même des gens qui collectionnent pas forcément du Pokémon, mais qui kiffent passer ce moment-là avec nous, qui découvrent un petit peu l'univers et c'est trop bien. D'ailleurs, voilà, je ne l'ai pas dit aujourd'hui, n'hésitez pas, dans la description, il y a le lien Voct, qui vous permet d'avoir 10 € offerts sur votre premier achat. Voct, c'est là où tu achètes du coup des boosters, des items Pokémon de tout type, en toute confiance. Et c'est du coup, c'est en live. Donc c'est des enchères en live, voilà. Quand je dis enchères en live, c'est même pas forcément que des enchères, des fois il y a des achats immédiats. Et en général, c'est quelqu'un qui est en live et qui dit « Ah bah tiens, les gars, regardez ça, 1 € prix de départ » ou « Ah bah il y a 20 € en achat immédiat » et tu le reçois chez toi, voilà, il n'y a pas d'arnaque, etc. Ils ont un support qui est super solide d'ailleurs, hein, Voct. Du coup, voilà, n'hésitez pas, 10 € offerts. Et puis le 18 décembre, ça approche, hein. Il y a la grosse soirée où je fais énormément de cadeaux. Voilà, je vais même essayer de négocier avec Voct des codes, genre 20-25 € offerts. J'en balancerai à mort. Merde, attends, 1, 2, 3, 4, ouais. J'en balancerai à mort dans tout au long de la soirée. Et je ferai des cadeaux aussi. Je ferai des très gros cadeaux pour les... Oh, une carte gold, les gars! Une carte gold! Et bah voilà, c'est quasi le même quota de chance que le Pikachu arc-en-ciel. La dernière fois, on avait tapé une arc-en-ciel, là, une gold. Putain de merde. Là, si j'ouvrais une display, elle aurait été finito. Plus aucune chance d'avoir le Pikachu. Là, on a encore une chance. Ouais, je ferai des énormes cadeaux pour ceux qui achètent un... Tu sais, je vais mettre des Pikachu signature en vente, en achat immédiat. Et ceux qui auront acheté des Pikachu signature, et bah tout au long de la soirée, ils pourront participer à tout type de give, des give follow, donc juste ceux qui regardent et qui follow, des give acheteurs, où je ferai des gros cadeaux en give acheteurs, pour, voilà, ça fera une sorte de petite loterie. Du coup, n'hésitez pas, je vais essayer de gratter des codes, etc. Ça sera une soirée où il y aura des cadeaux pour les acheteurs, des très gros, et des cadeaux pour ceux qui juste regardent et follow la chaîne. Voilà. 1, 2, 3, 4. Et puis, bon, bah, pour ceux qui chopent le ticket, le petit Pikachu signature, je vais faire plein de Pikachu, hein. J'ai énormément de Pikachu, donc je vais les signer, et ça sera envoyé chez vous. Si vraiment, bah, vous n'avez pas la chance et vous gagnez pas de give, bah, ça fera quand même le petit souvenir de cette soirée, tu vois. Hop. Et puis, indirectement, en fait, ça financera, du coup, les gros cadeaux pour les gagnants. En fait, ça fait une sorte de tombola. C'est vraiment le système de tombola, hein. T'achètes ton ticket d'entrée, et tu participes toute la soirée, et je vais essayer de faire un maximum de cadeaux, hein. Là, c'est encore un petit peu flou parce que je sais pas encore exactement le nombre de cadeaux. Il faut que je fasse l'inventaire. Mais il y en aura beaucoup. Les gars, on a déjà tapé 20 boosters, hein. Et on a 4 hits. Bon, après, on a une dorée. Allez, là, le Pikachu, mais sors, bordel de merde! Il veut pas sortir. Alistair, encore une fois, le petit Evoli. Ah! On le tape tout le temps! Il me rend fou, lui, il me hante. Il me hante. Donnarumma. C'est vrai qu'on l'appelait Donnarumma avant. Darumacho. D'ailleurs, la dernière fois que j'ai fait du voltage, j'avais dit mais qui s'en bat les couilles de ce Pokémon? Et il y en a nombreux qui m'ont dit Valouz, t'es pas au courant? Lui, dans le jeu de cartes, il a été banni tellement il était fort. Voilà. Petite anecdote. Je vous lis les amis, hein. D'ailleurs n'hésitez pas à mettre des commentaires et tout, hein. Je mets des likes, etc. Je lis. En vrai, même quand je mets... Des fois, je mets pas de likes. Des fois, tu sais, genre je scroll, je lis, mais... J'oublie de mettre des likes, bien que j'essaie d'y penser parce que je sais que ça fait plaisir. C'est vrai que des fois, tu sais, t'es dans ton truc, dans ta bulle, tu lis avant de dormir. J'adore. Ok, le petit salamèche. Attention. Oh, rien du tout. Putain, c'est pas possible, les amis. Putain, l'odeur des cartes se dégage jusque-là. Alors que c'est pas si vieux que ça. Mais ça sent quand même le vieux. Le mec, il avait dû les stocker dans son grenier. Ça sent le cliché de la carte Pokémon. Ça sent le grenier. Hop, en parlant de grenier, vous êtes nombreux du coup. Déjà avant je recevais beaucoup de messages, mais là de plus en plus, parce que vu que je fais beaucoup de Pokémon, je pense que ça attise la curiosité de pas mal. Vous êtes énormément à m'envoyer des mails en mode « Val, j'ai retrouvé ça. Est-ce que tu peux m'aider à savoir combien ça vaut? Est-ce que tu voudrais me les racheter, etc. » Sachez que j'avoue que c'est très dur à estimer une collection quand tu vois que des photos, parce que c'est vraiment l'état qui fait que ta collection peut coter. Si ta carte, même si elle est vieille, hein, si elle a une griffe, un point blanc ou quoi que ce soit, alors ça vaudra quand même un petit billet, mais genre des centaines d'euros max, tu vois, pas des milliers. Alors que si t'es... Oh, le petit Raikou, amazing! La dernière fois, on avait sorti Raikou au CDB aussi, il me semble. Mais ouais, si par contre tes cartes, elles sont neuves de chez neuves, là, il y a potentiellement moyen. Et si vous voulez revendre des items, moi, je suis intéressé uniquement
par justement des états sortis de booster. Tout ce qui est un petit peu abîmé, qui a traîné dans des poches, qui est là, qui a des points, etc., qui a des petites rayures, ça m'intéresse pas du tout. Je sais que vous êtes nombreux, à chaque fois je réponds et je dis ouais je suis désolé, moi ça m'intéresse pas. Ou voilà, si jamais vous avez des items à vendre, mais moi je cherche uniquement du très très propre. Et il n'y a pas de couilles. On se renseignera toujours ensemble sur les dernières ventes estimées dans tel état, etc. pour avoir un prix le plus fair play possible. Voilà. Voilà, à essayer de carotte les gens. Parce que, en fait, j'ai pas envie de me dire, ouais, le mec, il sait pas ça vaut combien, bah, je vais lui dire tant, alors que non. Moi, le but, c'est vraiment d'accompagner. Il y en a énormément qui vont se reconnaître. Hein. Il y a quelqu'un qui m'avait envoyé un message, une dinguerie. Il avait récupéré chez ses parents. Il habitait plus chez ses parents, mais il avait récupéré chez ses parents dans le grenier ou quoi, le cliché, hein. Mais un classeur avec ses cartes d'enfance. Et il y avait 2 ou 3 Dracofeu 7 de base édition 1 dans des états, les gars, cliniques. Il voulait me les revendre pour s'acheter je sais plus quoi. Et je lui ai dit, bah le prix c'est ça. Et il fait, ah ouais, non, sérieux. Je fais, ouais, mais le mieux en vrai, le mieux pour toi. Oh, mais putain, mais il me hante, les gars! Je vous l'ai dit, il me hante! Je lui dis, le mieux en vrai pour toi, hein, pour que tu sois le plus rentable possible, que tu t'y retrouves, c'est de faire grader tes cartes. Elles sont tellement clean, va les faire grader, gros. Si tu tapes un 9 ou un 10, alors 10 ça aurait été difficile, mais un 9, bah déjà, on aurait su exactement la cote de la carte. Donc c'était mieux pour lui, tu vois. Donc je lui ai dit, frérot, moi je... Alors soit tu me le revends et t'es conscient que ça vaut autant, ou soit va les faire grader, reviens vers moi si t'as besoin de les vendre, et j'achèterai au prix, tu vois. C'est pas le but, c'est pas de... C'est pas de la mettre à l'envers. Oh bah tiens, le Rayquaza amazing, les gars! Let's go! Un de plus à la collection, il est magnifique. Eh, pas mal le tirage aujourd'hui, hein. Pas mal du tout, hein. Regardez-moi cette carte, les gars. C'est une dinguerie. Putain. Mais vraiment, je vous le dis sincèrement, hein. Pour moi, c'est l'un des plus beaux Rayquaza. Il a pris un petit peu, mais c'est 30 balles. Hein. Et encore, franchement, les gars, 30 balles avoir une telle carte, je trouve que c'est donné. Voilà. Et je dis pas ça dans le but de faire grimper la cote et tout, les gars, vous le voyez, la carte, elle est magnifique. Faites-moi pas dire le contraire. Elle est magnifique, elle sort du lot, elle a des couleurs de fou, et puis, bah, elle est... Ouais, putain, voltage éclatant, les gars. Mettez du respect sur cette collection. J'ai envie de m'en choper 10. Je te jure, j'ai envie de m'en choper 10, là, des boosters. Je sais que c'est du... Ah non, je peux pas, frère. C'est tellement tulle, en vrai. Ça descend tellement vite, je préfère étaler sur le temps. Donc, on va rester raisonnable. C'est le dernier booster, les amis. Jusqu'à là, j'ai toujours été raisonnable, hein, donc restons-le. Aïe, 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 aïe. Je résiste. Je résiste, les amis. Je résiste. De toute manière, il y a du Pokémon à les jeux. Ils m'ont saoulé. Et 10 supplémentaires. Brrr. Les amis, si j'ai acheté ça, c'est pour que ça soit ouvert au bout d'un moment. Je mets le Rayquaza sous sleeve. Toutes les autres, je les mettrai sous sleeve aussi, hein, vous inquiétez pas. C'est juste là, j'avoue que c'est peut-être la seule de toutes celles-là. Si je sais pas, je fais un truc. Admettons, j'ai Pikachu arc-en-ciel, je saute de joie. J'ai quand même envie de protéger la Rayquaza. Les autres, un peu moins. J'ai mes petites priorités. Je pense que vous l'avez compris. Allez, c'est parti, vas-y, je suis un faible. Je suis un faible, mais c'est pas grave, les gars. C'est encore une fois la rude bataille entre lui et moi. Imaginez, c'est maintenant. Putain, mais je dis toujours cette phrase. C'est la phrase qui me rend de plus en plus pauvre. 1, 2, 3, 4. Escroco. Ok, le petit Tarak holographique. Voltage éclatant, quoi. Ah, il y a des petites sympas, hein, mais bon. Qu'est-ce que c'est dur, les gars. C'est quand même un truc de dingue. C'est quand même un truc de dingue. Hein. C'est une collection de zinzin. Que je l'aurai un jour. Allez, énergie électrique. Vous savez ce que ça veut dire. Oh, il y a quelque chose. Je pense pas que c'est une arc-en-ciel, par contre. Non. Ah, c'est un Faramp. Ça aurait été drôle, un petit Pika. Bon, après, un Pika V, bon... J'en ai tellement. Un Pika V. J'avais un pote dans ma classe, son famille c'était Pika V. Bolo. Juste ça me fait penser à ça, ça me fait gaulerie dans ma tête. Donc ce que je vis dans ma tête, je vous le dis. Il y a un truc, les gars. Il y a un truc et je pense que ça peut être une dinguerie. Oh, la Kazam full art, les amis, on l'avait déjà eu la dernière fois. Putain, c'est quand même dingue qu'on tape des doublons. Par contre, ça hit en vrai là. Hein. Après 40 boosters, les gars. Hein. On va compter à la fin et on en a combien au total? Pifeuille, Minotop.
Ok. Énergie électrique. Vous savez ce que ça veut dire? Oh! Putain, les gars, on a eu 4 amazing. C'est dingue, ça. Notre tirage a été mieux qu'une display, hein. On rappelle une display qui cote à quasi 800 €. Ouais, c'est ça. 800 balles, les gars, alors qu'il n'y a pas de carte rentable dedans. Ouais. L'item incompréhensible. Autant acheter en vrai, même si c'est dur à drop, autant acheter une évolution céleste. 800 balles en du voltage, faut être suicidaire, hein, je vous le dis. 1, 2, 3, 4. Il me reste 2 boosters, c'est l'avant-dernier, et je ne craquerai pas là. C'est bon. Ça m'a saoulé, en fait. Là, ça m'a saoulé. Hein. Putain, en fait, il faut que je décourage, il faut que j'abandonne. Hein. Il faut que j'abandonne, les gars, non? C'est quoi cette quête de con que j'ai lancée, quand même? C'est quand même la première collection que j'ai décidé de faire sur ma chaîne YouTube. C'est quand même une dinguerie. Je me suis dit, bah tiens, on va commencer les vidéos sur YouTube, les vidéos Pokémon, avec voltage éclatant. On est 4 ou 5 ans plus tard, les gars. Hein. Bah oui, c'est 2020. Toujours pas de Pikachu arc-en-ciel. C'est une dinguerie, frère. C'est une dinguerie. Alors, en 40 boosters, on a eu un hit, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11 hits. Ouais, ça équivaut à une display en vrai. Sauf que les hits sont mieux qu'une display en vrai. Là, les amazing sont très très belles. J'ai une gold, j'ai encore une amazing. Encore une amazing. Attends, j'ai eu 2 fois Jirachi? Non. Non, je suis défoncé. Ouais. Putain, 11 hits en 40 boosters, quand même, ça fait mal, les gars. Hein. Sachant qu'un booster, c'est entre 15 € en moyenne. Bon pitch. Les amis, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie, comme tous les jours, 17 h. N'hésitez pas, hein, le lien dans la description, le lien Vogue qui vous permet d'avoir 10 € offerts. On se dit à demain pour du Zénith suprême. Demain, normalement, ça va hit. Si demain, ça hit pas, je sais pas ce que je fais, mais je le ferai. Des gros bisous!